Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Agriculture. La Fondation Nicolas Hulot pour l'homme et pour l'environnement a produit ce matin une étude qui fait état de l'ensemble des financements publics et privés destinés à l'agriculture, à la part qui revient 10% fléchés sur l'agroécologie et 1% véritablement pour la réduction des pesticides. Une controverse s'est installée et je ne souhaite pas, pour ma part, l'alimenter puisque j'ai passé des années à essayer de réconcilier dans les fonctions qui étaient les miennes des milieux, l'écologie, l'agriculture et à trouver les voies d'une médiation et d'un chemin de progrès. Alors pas de querelle sur la QSA et le NODU, pas de querelle aujourd'hui sur la mesure annuelle qui dépend des conditions pédoclimatiques et des conditions économiques et les décades, pas de querelle aujourd'hui sur la substance CMR, etc. Mais une réalité, nous ne sommes pas au rendez-vous de la promesse de 2009. Nous n'y sommes pas dans l'ancien mandat, nous ne sommes pas dans ces années perdues durant ce mandat. Et nous devons nous regarder en face. Et la Fondation Nicolas Hulot, au-delà des controverses qui courent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pose une vraie question. Est-ce que la puissance publique s'est mise au rendez-vous ? Les paysans, le monde agricole, oui, une révolution culturelle pour les producteurs et les consommateurs est engagée aujourd'hui. La science est au rendez-vous. Le biocontrôle a doublé comme solution aujourd'hui dans la phytopharmacie du monde agricole. Mais la puissance publique n'est pas au rendez-vous. Monsieur le ministre, j'ai 3 questions à vous poser pour qu'on sorte de l'écolo-bashing comme de l'agri-bashing. J'ai envie de vous dire, est-ce que nous sommes capables de faire du plan stratégique national le moyen de rééquilibrer les aides publiques de la politique agricole commune au service d'une véritable agroécologie systémique ? Deuxième question, est-ce que nous sommes capables de mettre en place une vraie politique de régulation du foncier pour installer des jeunes, renouveler les générations? Sans cela, il n'y aura pas d'agroécologie et de solutions pour sortir de la dépendance à la chimie. Enfin, dernière question, est-ce que nous sommes capables de réconcilier science et démocratie, de réhabiliter le processus éco-phyto qui est en panne aujourd'hui et de nous donner comme objectif pour la santé des hommes et de la terre de nous remettre autour de la table et de travailler ensemble? Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci beaucoup, monsieur le président. Mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Dominique Potier, je voudrais commencer mes propos en saluant votre courage et celui de beaucoup de vos collègues. Parce que vous l'avez dit, vous avez le courage de ne jamais opposer agriculture et environnement. Puis vous avez le courage de faire des propositions constructives sur le foncier, et vous connaissez à quel point j'y adhère, sur le plan stratégique national, sur la science. Et aujourd'hui, vous avez dit point de querelle. Mais il faut avoir aussi du courage pour n'avoir point de querelle. Il est où le courage ? Il est dans un discours d'incantation, dans un acte de travail de 55 heures par semaine par nos agriculteurs, grâce auquel jamais un produit n'a manqué sur nos étals. Il est où le courage, mesdames et messieurs les députés ? Il est d'en faire parler des chiffres ou il est dans la réalité que vous avez mentionnée depuis 10 ans ? Moins 36% de produits phytosanitaires, moins 70% dans les CMR, une multiplication par 2 dans les produits de biocontrôle. Il est où le courage, monsieur le député ? Est-ce qu'il est dans un simplisme, dans un discours de simplisme, ou dans la prise en compte de la complexité de la réalité du monde du vivant ? Quand, par exemple, beaucoup de députés de tous les groupes politiques ont fait un travail remarquable sur le glyphosate, filière après filière, c'est vous qui l'avez fait. Et puis, il est où le courage, monsieur le député ? Il est dans le yaka faucon de la subvention ou dans la création de valeur, parce que la transition agroécologique, elle doit créer de la valeur environnementale, mais aussi économique. Eh bien, je vais vous dire, monsieur le député, je suis sûr qu'on le partage. Le courage, ce courage, il appelle ni angélisme, ni compassion, ni même aveuglement. Il appelle juste raison et science dans un débat démocratique. Ce fut d'ailleurs vos paroles et c'est ce dans lequel je crois. Et donc un grand merci à nos agriculteurs et à toutes celles et ceux qui jamais n'opposeront agriculture et environnement. Nous avancerons ensemble, ayons ce courage, sinon nous ne ferons que importer d'autres produits en dégradant notre propre agriculture.